Bismillah wa salatu wa salamu ala mawlana rasulillah. Dans cette vidéo, on va donner le résumé complet du cours les nombres décimaux relatifs, l'addition et la soustraction. Donc la première partie, grand 1, l'addition de deux nombres décimaux relatifs. Règle, on a ici deux cas. Ou bien les deux nombres relatifs sont de même signe, ou bien ils sont de signes différents. Donc, pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on va additionner leur distance à 0 et on va garder le signe commun. Deuxième cas, pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on va soustraire leur distance à 0 et on va prendre le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc, passons aux exemples. Donc, ici, effectue l'addition suivante. A est égal à moins 2 plus moins 3. Donc, on constate que ces deux nombres sont de même signe. Donc, la règle dit, on va prendre le signe commun qui est le moins, on va prendre le signe commun qui est le moins. Donc on a la somme de deux nombres négatifs, donc ils ont le même signe qui est le moins. Donc on va prendre le signe commun qui est le moins et on va faire la somme des distances à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est sa partie numérique. C'est-à-dire 2. Ici, la distance à 0 de moins 3, c'est sa partie numérique, c'est-à-dire 3. On sait que la distance à 0 d'un nombre, c'est sa partie numérique, c'est-à-dire on va éliminer le signe et on va prendre seulement la partie numérique. Donc, on va faire la somme maintenant des deux distance, donc c'est 2 plus 3, donc le résultat c'est moins, et 2 plus 3 c'est 5, donc le résultat c'est moins 5. Prenons un autre exemple. Dans ce cas, on a deux nombres ici de signes différents, on a un nombre négatif, ici on a un nombre positif. Donc, on va appliquer la règle. La règle dit qu'on va prendre comme signe le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de ce point, c'est sa partie numérique, c'est-à-dire le 5. La distance à 0 de ce nombre qui est le plus 7, c'est sa partie numérique, c'est 7. Donc, ici, le 7 est plus grand que 5. Donc, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire plus 7. Donc, c'est plus. On va écrire plus ici. Pour les distances à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la soustraction. La soustraction des deux distances à 0, c'est-à-dire, on va commencer par la plus grande distance, c'est 7 moins 5. 7 moins 5, c'est 2. Donc, le résultat, c'est plus 2. Donc, pour bien comprendre, on va faire un exercice. Donc, effectue les additions suivantes. Ici, pour le premier exemple, on a le plus 2 plus 7. Donc, c'est-à-dire, on a la somme de deux nombres qui ont même signe. Donc, on va garder le même signe qui est le plus. Et on va faire la somme des distances à 0. La distance à 0 de ce nombre, c'est 2. La distance à 0 de 7, c'est 7. Et 2 plus 7, c'est 9. Donc, le résultat, c'est plus 9. Ici, pour le deuxième exemple, on a la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. Donc, pour le signe, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0 de ce nombre, c'est sa partie numérique, c'est-à-dire 4. La distance à 0 de
plus 5 c'est 5, sa partie numérique. Donc, le nombre qui a la plus grande distance à 0 c'est plus 5. Donc, on va prendre son signe qui est plus. Donc, on va écrire ici plus. Et pour les distances à 0, on va faire la soustraction. 5 moins 4, c'est 1. Donc le résultat, c'est plus 1. On peut écrire ici 9 sans le plus. Ici, on peut écrire le 1 sans le plus. Maintenant, on a la somme de deux nombres. Passons cet exemple. La somme de deux nombres qui ont le même signe, qui est le moins. Donc, puisqu'ils ont le même signe, on va prendre le signe commun qui est le moins. Et pour la distance à 0, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la somme des distances à 0. La distance à 0,2 moins 8, c'est sa partie numérique, c'est 8. La distance à 0,2 moins 14, c'est 14 sa partie numérique. Et 14 plus 8, c'est 22. Donc le résultat, c'est moins 22. L'exemple suivant. Donc la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. Donc on sait que le résultat c'est un nombre. Donc on doit définir le signe et la distance à 0. Pour le signe, puisqu'ils ont deux signes différents, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0,2 plus 9, c'est sa partie numérique, c'est 9. La distance à 0,2 moins 6, c'est sa partie numérique, c'est 6. Donc, qui a la plus grande distance à 0 ici, c'est 9. Donc, et le signe de ce nombre, c'est plus, c'est-à-dire un nombre positif. Donc, on va prendre plus. Pour les distances à 0, on va faire la soustraction des distances à 0, c'est-à-dire 9 moins 6, c'est 3. Donc le résultat c'est plus 3, ou bien on écrit seulement le 3. L'exemple suivant, ici on a la somme de deux nombres qui ont même signe. Donc le résultat pour le signe c'est le signe commun qui est le moins. Et pour la distance à 0, on va prendre la somme des distances à 0. La distance à 0,2 moins 20 c'est sa partie numérique, c'est 20. La distance de moins 12 à 0 c'est sa partie numérique, c'est 12. Et 12 plus 20, c'est 32. L'exemple suivant, on a ici la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. Donc pour le signe, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, la distance à 0 de ce nombre, c'est sa partie numérique, c'est 40. Ici, c'est 60. Et 60 est plus grand que 40. Donc on va prendre le signe de ce nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est-à-dire, on va écrire ici moins. Et pour la distance à 0, on va faire la soustraction. 60 moins 40, c'est 20. Maintenant, l'exemple suivant. Ici, la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. Donc, pour le signe, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Si la distance à 0 de ce nombre, c'est sa partie numérique, c'est 36. Ici, c'est 18. Et 36 est supérieur à 18. Donc, on va prendre le signe de ce nombre qui est le moins. Pour la distance à 0 ici, on va prendre la soustraction 36 moins 18, c'est 18. Donc le résultat c'est moins 18. Le dernier exemple ici, c'est moins 25 plus 0, c'est directement c'est moins 25. Moins 25 plus 0, c'est moins 20, c'est moins 25. On dit pour l'addition, le 0 est l'élément neutre de l'addition. Donc n'importe quel nombre relatif plus 0, c'est lui-même. Maintenant, un autre exercice. Relie les expressions qui ont le même résultat. Donc pour faciliter ici l'exercice, on va d'abord écrire le résultat de ces sommes et puis on va les relier. Donc ici le résultat c'est,
on a la somme de deux nombres qui ont le même signe, donc on va garder le signe, on va faire la somme des distances, c'est-à-dire 8 et 16, c'est-à-dire moins 20, moins 24. Ici, la somme de deux nombres qui ont deux signes différents, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire le plus 24, donc c'est plus. Pour les distances, on va faire la soustraction. 24 moins 4, c'est 20. Ici, on a la somme de deux nombres qui ont le même signe, donc on va prendre le signe commun. Et pour la distance à 0, on va faire la somme des distances à 0, c'est-à-dire la partie numérique ici 14, ici 3. 14 plus 3, c'est 17. Moins 7 plus 7, on a ici la somme de deux nombres opposés, c'est directement 0. C'est une propriété à bien retenir. La somme de deux nombres opposés, toujours égale à 0. Ici, plus 14 plus 8, c'est plus 22. Ici, la somme de deux nombres qui ont deux signes différents, donc on va prendre le signe de nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire ici le plus 33, donc c'est plus. Pour les distances là, on va faire la soustraction des distances à 0, c'est-à-dire 33 moins 11, c'est 22. Ici, 30 plus moins 47, la somme de deux nombres qui n'ont pas le même signe. Donc on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, ici c'est moins 47, puisque sa distance à 0, sa partie numérique, c'est 47, qui est plus grande que la distance à 0,30. Donc c'est moins. Et pour les distances à 0, on va faire la soustraction. 47 moins 30, c'est 17. Ici, 19 plus 1, c'est évident, c'est 20. Le moins 11 plus le moins 13, somme de deux nombres qui ont le même signe, donc le signe commun c'est moins, et la somme des distances à 0, c'est-à-dire 24. Ici, la somme de deux nombres qui ont deux signes différents, mais ils sont opposés, donc directement là, le résultat c'est 0. Donc, moins 24 avec le moins 24, le 22 avec le 22, le moins 17 avec le moins 17, et le 20 avec le 20, et le 0 ici avec le 0. Donc, propriété, la somme de deux nombres relatifs opposés est nulle. Exemple, ici on a le moins 4 et plus 4. On a deux nombres qui ont deux signes différents et qui ont, regardez ici, qui ont la même partie numérique, c'est-à-dire la même distance à 0. C'est-à-dire, on a ici deux nombres opposés. Donc leur somme est nulle. La même chose ici, on a deux nombres opposés, donc leur somme est nulle. Ici, on a la somme de deux nombres opposés, le résultat c'est 0. Ici, on a la somme de deux nombres opposés, donc le résultat c'est 0. La somme de deux nombres opposés, donc c'est 0. La somme ici de deux nombres opposés, c'est 0. Maintenant, la deuxième partie, la soustraction de deux nombres décimaux relatifs. Définition. Donc, la définition, soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Autrement dit, x moins y, on va prendre x, y, deux nombres décimaux relatifs. X moins y est égal à x plus moins y. C'est-à-dire, on va transformer cette soustraction en une addition. Mais à condition de prendre ici, l'opposé de y. Donc, on va garder le premier nombre qui est x, donc x moins y est égal à x. On va garder le premier nombre qui est x et on va additionner l'opposé de y. Donc, x moins y est égal à x plus moins y. Dans ce cas, on dit que la soustraction n'est autre qu'une addition.
Donc la soustraction, l'opération à soustraction, c'est une addition. Donc, effectue la soustraction suivante. F est égal à moins 2 moins 3. Donc, la règle de 2 moins 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le premier nombre qui est moins 2. Et on va faire ici la somme de moins 2 et l'opposé de ce nombre. On va prendre l'opposé qui est donc moins 3. Ici, l'opposé c'est plus 3 ou tout simplement 3. On sait que l'opposé d'un nombre, ou bien pour avoir l'opposé d'un nombre, il suffit de changer son signe. Donc ici, on a une somme, donc l'addition de deux nombres qui ont deux signes différents. On va prendre, donc on va appliquer la règle de l'addition de deux nombres décimaux relatifs. Donc pour le signe, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire plus 3, donc on va écrire plus. Pour les distances, on va faire la soustraction. 3 moins 2, c'est 1. Donc le résultat, c'est plus 1. Exercice, transforme les soustractions suivantes en addition. Donc plus 5 moins 6 est égal. Donc on va garder le premier nombre plus 5. Ou bien on écrit seulement 5, plus l'opposé de moins 6 qui est le plus 6. Deuxième question, moins 3 plus l'opposé du deuxième nombre qui est le moins 2. Troisième question, donc on va garder le premier nombre qui est le plus 4, plus l'opposé du deuxième nombre, c'est-à-dire le moins 8. La quatrième question, moins 7, plus l'opposé du deuxième nombre, c'est-à-dire plus 3,8. L'opposé d'un nombre, c'est... pour obtenir l'opposé d'un nombre, il suffit de changer son signe. Donc ici, moins 3,8, c'est plus 3,8. La question suivante, moins 2,3, plus... l'opposé de plus 7, c'est-à-dire moins 7. Et ici, plus 6,1 plus l'opposé de moins 2, c'est-à-dire plus 2. Maintenant, un autre exercice. Effectue les soustractions suivantes. Donc, la première des choses, c'est le 2 transformer la soustraction en une somme. Donc, plus 3 plus 6, c'est-à-dire 9. Ici, moins 3, plus l'opposé du deuxième nombre, c'est plus 3, ou bien 3 tout simplement. Et on a ici la somme de deux nombres opposés, donc c'est 0. Question suivante, plus 7, plus l'opposé de plus 3, c'est moins 3. Donc on a la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire le plus 7, donc c'est plus. Puis on va faire la soustraction des distances à 0, c'est-à-dire 7 moins 3, c'est 4. Question suivante, moins 5, plus l'opposé de 12, c'est moins 12. On a ici la somme de deux nombres qui ont le même signe, donc on va prendre le signe commun et faire l'addition des distances à 0, c'est-à-dire 5 plus 12, c'est 17. Question suivante, 2,1 plus 2,1, ou bien tout simplement 2,1, plus l'opposé de 4, c'est moins 4. Donc on a la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. Prendre le signe qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire moins 4. Et pour la distance à 0, on fait la soustraction 4 moins 2,1, c'est 1,9. Passons maintenant troisième partie, technique de suppression des parenthèses, activité. Donc l'activité, on va commencer par, comparer 7 moins, entre parenthèses 10 moins 2 et 7 moins 10 plus 2
puis moins 20 plus, entre parenthèses, moins 3 plus 4, et moins 20 moins 3 plus 4. Réponse. Donc, on a cette expression. On peut dire qu'on a une chaîne d'opérations avec parenthèses. Donc, on va commencer par le calcul de ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, 7 moins, ici le résultat de cette différence. Donc, on a calculé ce qui est entre parenthèses, c'est 8. 10 moins 2, c'est 8. Et 7 moins 8, c'est une soustraction. On va la transformer en une somme. Donc, c'est 7 plus l'opposé de 8. On va prendre l'opposé de 8 qui est moins 8. Et on a ici la somme de deux nombres qui ont deux signes différents. On va prendre comme signe c'est moins, parce que la règle dit il faut prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, la distance à 0 de moins 8, c'est sa partie numéro, c'est 8. Ici, c'est 7. Et 8 est supérieur à 7. Donc, et pour la distance à 0, on va prendre la soustraction de 8 et 7. Donc, 8 moins 7, c'est moins 1. Le résultat, c'est moins 1. Maintenant, deuxième expression, 7 moins 10 plus 2. Donc, on a une expression ici. Expression comme chaîne d'opération, addition et soustraction sans les parenthèses. Donc, on commence de gauche à droite. Donc, c'est-à-dire, on va calculer 7 moins 10. 7 moins 10, on a une soustraction, on va la transformer en une somme. Donc, c'est 7 plus l'opposé de 10 qui est moins 7, moins 10. Plus 2, donc on va calculer cette somme. On a la somme de deux nombres qui ont deux signes différents, c'est moins 3. Et moins 3 plus 2, somme de deux nombres qui ont deux signes différents, c'est moins 1. Donc on constate qu'on a le même résultat ici. Donc, puisque ces deux expressions ont le même résultat, ils sont égaux. Dans ce cas, on dit qu'on a éliminer les parenthèses. On a éliminé ces parenthèses. Et ces parenthèses, ils sont précédés par un signe moins. On constate dans ce cas, qu'on a changé le signe de ce qui est entre parenthèses. Regardez ici, 10. Dans les parenthèses, c'est un nombre positif. C'est-à-dire, il est précédé par un signe moins. Par un signe, plus. Regardez ici. Elle a changé de signe, il est précédé par un signe moins. Ici, pour le 2, dans les parenthèses, elle était précédée par le signe moins. Quand on a éliminé ces deux parenthèses, on constate qu'il est précédé par le signe plus. Donc, on peut généraliser ceci en disant que on peut éliminer les parenthèses qui sont précédé par un signe moins, à condition de changer le signe de ce qui est entre parenthèses. De changer le signe des nombres qui ont entre parenthèses. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, on a moins 20 plus, entre parenthèses, moins 3 plus 4. C'est-à-dire, on a une expression ici. Une expression d'opération entre parenthèses. Donc, on va commencer par le calcul de ce qui est entre parenthèses. Donc, le moins 20 plus, ici, le résultat de cette somme, c'est 1. Moins 3 plus 4, c'est 1. Et moins 20 plus 1, c'est moins 19. Passons maintenant ici. Pour la deuxième expression de la deuxième question, c'est moins 20 moins 3 plus 4. Donc, c'est égal. On a ici une expression, ou bien on dit une chaîne d'opérations sans parenthèse, addition, soustraction. On va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer le moins 20 moins 3. On va la transformer en une somme. Donc, moins 20 plus l'opposé de 3, c'est moins 3. Et plus 4. On va calculer moins 20 plus moins 3, c'est moins 23, plus
le 4, et moins 23 plus 4, c'est moins 19. Donc on constate que ces deux expressions ont même résultat, c'est-à-dire ils sont égaux. Donc ces deux résultats sont égaux. Alors, donc ces deux résultats sont égaux, c'est-à-dire le moins 20 plus, entre parenthèses, moins 3 plus 4, avec le moins 20, moins 3 plus 4. On dit dans ce cas qu'on a éliminé ces parenthèses. On a éliminé les parenthèses qui sont ici précédées par le signe plus. Et on a remarqué qu'on n'a rien changé ici. On n'a rien changé. On n'a pas changé le signe de ce qui est entre parenthèses. Donc on va passer aux règles. Donc si les parenthèses sont précédées du signe plus, on peut les supprimer sans rien changer. Sans rien changer. Deuxième cas, si les parenthèses sont précédées du signe moins, ici il faut faire attention, on peut les supprimer, mais en changeant les signes des termes entre parenthèses. Par exemple, regardez ici pour les exemples. Donc ici on a une expression où il y a des parenthèses. Donc les parenthèses, on constate qu'ils sont précédés par un signe plus. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord éliminer ces parenthèses et éliminer ce plus, et on va écrire ce qui est entre parenthèses. Le 3, c'est-à-dire plus 3, le moins 2, c'est moins 2, le plus 3, c'est plus 3, le moins 7, c'est le moins 7. Donc, on ne va rien changer. Donc, lorsque les parenthèses sont précédées par un signe plus, on les élimine sans rien changer. C'est-à-dire, on ne va pas changer les signes de ce qui est entre parenthèses. Mais, regardez ici pour le deuxième exemple, on a des parenthèses qui sont précédées par le signe moins. Ici, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer les parenthèses. On va éliminer le signe moins. Donc, on va éliminer le signe moins et les parenthèses. Et on va changer le signe de ce qui est entre parenthèses. C'est-à-dire, on a ici... Donc, on va écrire le moins 8. Pour ce qui est entre parenthèses, donc le moins 13, il sera plus 13. Le moins 9 sera plus 9. Le plus 3 sera le moins 3. Autre exemple, moins 2020, moins entre parenthèses 7, moins 2019, plus 1. Donc, on va écrire moins 2020. Et on va éliminer ce signe moins, éliminer les parenthèses, et on va changer le signe de ce qui est entre parenthèses. Le 7, c'est-à-dire le plus 7, devient moins 7. Le moins 2019 devient le plus 2019. Le plus 1 devient le moins 1. Prenons un autre exemple. Maintenant, on a A est égal à 3 moins, entre deux crochets, 2 plus, entre parenthèses 7 moins 5, moins, entre parenthèses 13 moins 8 plus 100. Dans ce cas, on va commencer, regardez ici, on va commencer d'abord par la suppression des parenthèses les plus intérieures, c'est-à-dire les parenthèses vertes et les parenthèses roses. Et n'oubliez pas que les crochets jouent le même rôle que les parenthèses. Donc on va éliminer d'abord les parenthèses vertes et roses, et on va éliminer les crochets. Donc on va écrire le 3 moins les crochets, on a écrit les crochets,
Et on va commencer ici par éliminer les premières parenthèses, sont les parenthèses vertes. Donc on va écrire ici 2. Les parenthèses ici sont précédées par un signe plus, donc on ne va rien changer. On va écrire ici 7, 7 c'est plus 7, puisqu'il est un nom positif. Le moins 5 c'est le moins 5. Ici, pour ces deux parenthèses, les parenthèses roses, ils sont précédés par le signe moins. Donc on va éliminer le moins et les parenthèses, et on va changer tout ce qui est dedans, c'est-à-dire changer les signes. Donc pour le 13, c'est moins 13. Pour le 8, c'est pour le moins 8. Donc le 13 ici, c'est plus 13. Donc plus 13 sera moins 13. Le moins 8 sera plus 8. Le plus 100 sera moins 100. Maintenant, on va éliminer les crochets. Ils sont précédés par le signe moins. Donc on va éliminer le signe moins. On va éliminer les crochets. Et on va écrire donc le 3 à sa place. Ici, on va changer le signe de ce qui est entre parenthèses. Le 2 sera le moins 2. Le plus 7, c'est moins 7. Le moins 5, c'est plus 5. Le moins 13, c'est plus 13. Le plus 8, c'est moins 8. Le moins 100, c'est le 100.